Ezrat Hashem Bishuato, on va maintenant continuer notre étude quotidienne par rapport à la paracha de la semaine. Et je vais parler des 4 langages de Géoula. C'est marqué dans le Passouk, parachat Va'era bien sûr, sur la Géoula de notre vénéré Rabbi Yaakov Hatzira, que son mérite nous protège, et le Rambam, le Nishar Agador, Moshe Ben Maimon, que leur mérite nous protège, et Ben Hashem, Kadosh Baruch Hu, nous amène la Géoula. D'ailleurs, on va parler des 4 langages de la Géoula. C'est marqué dans la paracha, au début de notre paracha, parachat Va'era, la reine est mort l'ivnei Israël. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe d'annoncer à Israël, Ve'otzeti etrem ta'atzot Mitzrayim, je vais vous sortir des souffrances, des difficultés d'Égypte. Ve'tzalti etrem ba'otam, c'est aussi un langage de délivrance, des travaux. Vous délivrez des travaux forcés a priori des Égyptiens. Les ga'alti etrem et bisous Netouya, donc je vais vous libérer avec une main tendue, donc Bishvatim Gedolim, avec de très grands miracles, etc. Tzarich Lehavin Rabot, la question qui se pose, il dit Ravita dans Yera V'Sei, Im Kvar Ve'otzeti Etrem et Atziot Mitzrayim, Ma tzarich u'ma shayach leosif od Ve'tzalti Etrem me'avodatam, Ve'galti Etrem, Arei Kvar Yatzou Mitzrayim. Question très que toutes les Mefarshim en parlent. Haïm HaKadosh aussi, entre autres, il dit. Après que tu me dis, au début de la liste, des très bonnes nouvelles. Tu me dis, Moshe dit à Israël que en fait, je vais sortir d'Égypte. N'est-ce pas? Toute l'oppression de l'Égypte, etc. Qu'est-ce que tu continues à détailler après des choses qui sont inutiles? Etc. Comme on dit, Michlal Matayim Mane en hébreu. C'est d'ailleurs une halakha que je suis en train d'écrire dessus dans mon prochain livre, que Michlal Matayim Mane, dans 200 il y a 100. Imaginons qu'il y a 2 témoins. Un qui dit qu'un tel a emprunté 200, l'autre dit qu'il a emprunté 100. Ben, vous êtes les deux d'accord qu'il a au moins emprunté 100. Donc on va vous associer et l'obliger à payer 100. Moi, il y a des détails dans cela, mais en tout cas, la question qui se pose, après avoir annoncé le but de tout, pourquoi détailler un peu, quand quelqu'un dit, il va te donner 1 million, et n'oublie pas aussi de tirer les chaussures, ça va, 1 million, à rigueur, même si tu ne fais pas ça, c'est pas grave. Bon, c'est un peu un exemple. Alors, pour cela, on va voir 2 ou 3 approches extraordinaires. La première, elle est un peu plus courte. Celle du Admour de Gour, le Hidouché Harim, qui a dit au niveau idéologique, on parle pas, au niveau pratique de la sortie d'Égypte de façon géographique, mais plutôt c'est idéologique. Que quoi? Je vais vous délivrer du fait que vous continuez à supporter de vivre une vie égyptienne, une vie de soumission, être sujet à la civilisation. On va voir un peu plus tard, un peu plus profondément l'idée, avec un autre angle de vue et de vision, mais en tout cas pour l'instant, vous allez cesser de supporter n'est-ce pas? On ne peut pas jouir de la délivrance tant qu'on n'en a pas marre d'être un esclave. Exemple, une femme qui est en fin de grossesse, tant qu'elle supporte, le bébé il est bien dans son cocon. Quand elle, entre guillemets, elle en a marre de la grossesse, tout devient dur, elle a des difficultés à se mouvoir, à respirer, à dormir, à manger, excusez-moi du terme, les aigreurs, etc. Là, quand elle en a marre, ça arrive comme une fille qui attend les chidours, ou un garçon qui attend un chidour, quand il en a marre, il arrive. Je n'ai pas dit qu'il faut en avoir marre, mais en tout cas, c'est un bon signe. Donc, il faut arriver à un degré où on n'en peut plus. Je n'arrive plus à tenir. Le mot sevel en hébreu, c'est aussi, mis à part le fait de la souffrance, c'est aussi supporter. Ça veut la note, supporter. Et bien, je vais vous faire sortir, vous allez cesser en d'autres mots de supporter la vie de soumission, la vie d'asservissement. Je le dis mais géographiquement ils sont encore en Égypte. Et donc là, à partir du moment que vous en aurez marre d'être en Égypte, là je peux faire miako et la poal, comme on s'appelle tout à l'heure dans les jours de Otsrot Haïm, sortir du potentiel à la pratique, miako et la poal, que quoi? Et tzalti etrem avodatam. Donc je vais vous sauver de leurs travaux. Donc cessez déjà de travailler pendant les 12 mois, n'est-ce pas, des diplés. Il y a eu un cessez-le-feu, non, un cessez de travail. Vegalti etrem zoranetouya, etc. Toutes les étapes bien connues. Maintenant, le Rav Ita Shalita veut proposer de façon géonite, de façon génie quoi,
un génie extraordinaire, Hachem le bénisse, Rabbi Gabriel Ben Luna Ita, Hachem le bénisse, donne longue vie, bonne santé, et surtout quand je remets comme chante de Tova. Efshar Oula il a Avina Eret, je vais expliquer un peu autrement. À la suite de la paracha, il est marqué, dans la suite de la paracha, c'est marqué Vesamti Pedut Ben Ami ou Ben Amecha. Le Kadosh Baruch Hu annonce à Moshe que je vais faire une pédout. Pédout, traduction littérale, c'est une libération, mais en fait, on fait aussi une séparation. D'ailleurs, quand on libère quelqu'un, on le sépare de la prison, quoi. Rachat. Un rachat, mais ici, c'est plutôt, ouais, si tu veux, bon, une séparation, une libération, pédout. Pédout, littéralement parlant, c'est en fait pas pidion, c'est plutôt pédout, c'est libération. Traduction, libération. Je ferai une libération, en d'autres mots, une différenciation entre mon peuple et ton peuple par rapport au diplé, n'est-ce pas? Et le Baal HaTurim, sur place, on sait très bien que Baal HaTurim, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, le quatrième enfant du Roche, tous étaient Gdolé Israël. Il a vu Rabbi Yehiel, Rabbi Yehuda, Shut Zichron Yehuda, il est ramené dans Bet Yosef, dans Hashem Shvesman Koufioud et autres. Mais le quatrième fils, c'était le Baal HaTurim qui a créé les quatre Turim, Orahaim, Odera, Hashem Shvat Devena Ezer. La veille de ce mariage, on raconte qu'il a écrit tout son pirouche Baal HaTurim sur la Torah. Incroyable. La veille du mariage, pour écrire ça, il faut pas se lever de bonheur, mais même si on se lève de bonheur, on n'arriverait pas à faire cela. Mais en tout cas, il dit que dans le Tanakh, l'essentiel travail qu'il a fait, en tout cas, entre autres, c'est de faire une juxtaposition de mots dans tous les mots du Tanakh avec le Pentateuch. Là, par exemple, il fait un parallèle avec le Tehillim. Il dit que si tu cherches le mot pédout, mis à part celui qui est mentionné dans notre paracha, par rapport au diplé, c'est un petit pédout ben Abin Amera, je vais faire une différenciation entre mon peuple et le tien. Il y a encore deux autres. Lequel? Dans le Tehillim. Pédout shalach le'amo. Dans le Tehillim. Primo. Secondo, encore dans un autre verset, dans un autre psaume du Tehillim. Ve'arbei mo pédout. Le shiramal ma'amakim ka'aticha Hashem. Ve'arbei mo pédout. Jusque-là, c'est le propos à lui. Maintenant, on dit au nom du Admour de Belz. Là, on était à Gour, on va passer à Belz. On est multifonction. Et le Admour de Belz, à la il dit que les trois pédoutes sont en parallèle à trois genres d'exil. 3 degrés d'exil. On va même les présenter en ordre croissant. Ça veut dire l'exil la moins grave à la plus grave. Allons-y. Agalut Regila, Sha'am Israël nimtsa etzel Amzar comme Mitzrayim ou Bavel. L'exil, malheureusement, on va faire ça standard, L'exil, voilà, que Am Israël se trouve au sein des Égyptiens, des Babyloniens, etc. Sur ça, la promesse vient, il dit, la promesse du Pasouk, d'un des 3 psukim de Pédout, n'est-ce pas? Eh bien, Azeh ba'af ta'at Hashem vesamti Pédout. Ben Ami ou Ben Amecha. Je vais faire une délivrance, en d'autres mots, une différenciation. Je vais trier entre mon peuple et le tien. Donc c'est très approprié. Donc Am Israël, il est en exil, il est emprisonné, il est au sein d'un peuple, il va les séparer. Ça c'est petit 1. Secondo, à Galut Ashnia, le deuxième degré plus profond de Galut, et malheureusement il est brûlant d'actualité, aujourd'hui encore plus jamais. Simulation. Voilà. À Galut Ashnia, plus que cela, non, parce que la situation c'est avec des goïms, tu sens encore yid par les goïs. À Galut Ashnia, il Galut Etzel Yehudim, quand on est en exil entre les mains de nos frères juifs, dit le gouvernement qui est en train d'inculquer toutes ces lois. Chez Manhigim, chez Am Israël, Manashim Porkeol, quand les dirigeants, entre guillemets dirigeants malgré nous, qui sont complètement loin de Torah Mitzvot, c'est eux qui vont faire des décisions qui sont fatales, qui touchent à tous les fondements du judaïsme. Il parle au nom du peuple d'Israël, c'est le représentant mondial, universel du peuple d'Israël. Qui parle? Bon, allez nidot, mais allez les shabbatot, ochlim levelot trefot, et c'est eux qui se présentent pour décider du destin du peuple d'Israël. Sur cela on prie tous les jours dans la Hamida 3 fois par jour. Il a on te prie au Hachem de ramener nos juges rabbiniques comme au début et nos véritables conseillers comme à l'époque. Pas des gens qui sont pseudo, j'en sais rien. Ils n'arrivent même pas à se diriger à eux, ils cherchent à diriger les autres. Ils sont complètement à côté, loin de la Torah. Sur ça vient la promesse d'Hachem du second pasouk dans le Tehillim.
Pedut shalach le'amo. C'est quoi amo? Pour ceux qui sont en exil au sein de leurs frères. Au sein du peuple. Au sein du peuple. Jusqu'à Mizeig alotanu. N'est-ce pas? Ça rappelle un peu Atzilé Linam Yad Esav. Ça veut dire que quand Esav se présente comme mon frère, c'est le plus grave, à la rigueur. Quand l'ennemi est comment dirais-je, est déclaré, c'est plus facile de lutter contre lui. Mais quand il est ton ami, pour mieux te manger mon enfant, c'est le plus grave. Ça c'est un. Oui. Comment on fait la hardout alors? Comment on fait la hardout? Eh bien, ce n'est que la Torah qui sait faire la hardout. C'est pas des gens qui sont loin de la Torah qui vont dicter comment faire la hardout. Je t'explique. Ohave Hashem sin ura shomer nafshot hasida mizmor. Qu'on lit à l'entrée du Shabbat. Que quoi? Ceux qui aiment Hashem doivent détester le mal. Attention, c'est marqué Itamu hataim mina haaretz. La femme de Rabbi Meir, Brouria dit Rabbi Meir, c'est pas marqué Itamu hataim. On ne prie pas qu'ils exterminent les fauteurs. Les fautes s'exterminent. C'est-à-dire, d'un côté, je peux beaucoup t'aimer, mais en même temps, pas toi. C'est un sadique. Tout le monde est voué être sadique, Bezat Hashem. Mais entre-temps, quelqu'un qui est loin de la Torah, en même temps, je hais le mal qui est en lui, les mauvaises conceptions, le mauvais comportement, mais c'est pas pour autant que j'ai de la haine vis-à-vis de sa personnalité. Je t'aime beaucoup, je veux ton bien, mais c'est pas pour autant que je vais acheter toutes tes idées, toutes tes conceptions. C'est pas au prix de la fraternité qu'on va enfreindre la Torah. Donc la Torah, c'est elle qui va diriger comment créer cette fraternité. Encore une fois, il n'y a aucune permission d'avoir de la sina contre son frère. À moins qu'il ait sonné la Torah, c'est d'autres choses. Bon, ça, il faut qualifier les choses. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de bilboul, on ne sait pas qui est Tinok Shenishba ou pas. Mais de façon idéale, c'est la Torah qui doit dicter qu'est-ce qui est qualifié en tant que ahdout. Avançons. Et donc pour ça que maintenant le troisième degré de galout. Yeshua, on a dit qu'il y a 3 degrés de galout. Le premier degré de galout, c'est un galout déclaré. On est en galout auprès des Égyptiens, auprès des Babyloniens. La guerre, l'épreuve est plus déclarée et plus facile. On se sent juif, donc ça nous donne la possibilité de faire activer notre contradiction contre le goy. Le combattre. Par contre, il y a un deuxième danger qu'on est en train de développer, c'est dès quand on est soumis à nos frères du gouvernement. Nos frères, on veut qu'ils soient nos frères, mais bon, ils sont encore loin de la Torah. Et là, c'est une galoute plus grave, parce que c'est mon frère. Tout le monde est bien, tout le monde est gentil, on est des juifs, on a la même religion, mais en fin de compte, l'ennemi dit, ceux qui comptent la Torah, qu'on enfreint la Torah, il n'est pas déclaré, donc la guerre est plus difficile, puisque le virus n'est pas trop explicite. Tertio, et c'est la galoute la plus grave. C'est l'exil la plus profonde, la plus dangereuse. Laquelle? Begalout etzel atzmo. Quand on est en galoute par rapport à soi-même. Une personne ne sait pas discerner entre ce qui est corporel, passion et ses envies spirituelles. Tout devient mélangé. Il ne sait plus ce qu'il veut de lui. Est-ce qu'il va écouter le mauvais penchant, le bon penchant, etc. Écoutez bien. Comme une personne se comporte du fait que l'essentiel dans sa vie, c'est tous les besoins de son corps. Tout l'aspect de passion, etc. Et malheureusement, il soumet son esprit, son cerveau, sa pensée pour servir ses passions. Donc, en d'autres mots, son entité est dans l'ultime galoute. Et là, on est le plus soudoyé possible, étant donné qu'on n'est même pas toujours conscient de notre problème. Très très bien. Et troisième pasouk. Premier pasouk, c'était quoi, chers amis? Je ferai une pédoute, une différenciation, une différence entre mon peuple et le tien. C'est le premier degré. Second degré, plus difficile. Pédoute shalach le'amo. Donc, dans ton peuple, tu es soumis à ton peuple. Troisièmement, il faut beaucoup avec lui-même, de lui-même à lui-même, une très grande pédoute. Le troisième passage qu'il a amené le Baal HaTurim dans le parallèle de pédoute. Mais par rapport à ça, on demande à Hachem de nous délivrer. Le Baal HaTurim, il dit, faites attention que le premier, il est aser et les deux autres sont bléim.
Le premier pédout qui est marqué dans la Torah, dans notre paracha, pédout shalach, c'est un petit pédout ben ami ou ben amecha, il est marqué pédat. Dalet vav, sans le vav. On prononce pédout avec le shuruk, mais dans la Torah il est marqué sans le vav. D'accord. Comme pour dire, il dit à Tourim qu'il n'y a pas besoin d'une grande délivrance, puisque l'ennemi est déclaré. Alors que dans les deux autres degrés d'exil, non seulement celle par rapport au gouvernement qui est loin de la Torah, qui essaie de décider pour nous, à forte raison, quand notre corps décide pour notre neshama, là c'est marqué pédout avec un vav, comme pour dire que la délivrance voulue doit être complète, avec un vav, pédout, pas juste pédat, pédout, un truc entier, un truc puissant pour pouvoir espérer sortir de cette mascarade, de cette galoute, Zotomer, etc. Bon, ça c'est l'idée qu'il a ramené le Rav. Maintenant, le Rav, il va un peu ouvrir un peu les horizons, comme ce qu'on dit, élargir les horizons. On sait très bien que dans les remontrances, il est marqué entre autres, traduction littérale, que j'y fais attention, je n'observe pas la Torah. L'étranger qui est en ton sein, il va monter, et toi, en Israël, tu vas descendre très très bas. C'est la compréhension littérale qui est aussi vraie. Mais de façon un peu idéologique, l'idée est plus profonde. Quand Israël, ils n'accomplissent pas la volonté d'Hachem, et ça béni soit-il, eh ben, l'étranger qui est en toi, qui est l'étranger? C'est ton corps, c'est toutes les passions, toute la gashmiout. Ya'ale ma'ala ma'ala. L'étranger, il va monter très haut. Ve'ata, et toi, qui est l'entité, toi, c'est qui toi? Ta neshama, ta spiritualité, tu vas descendre très bas. Et là, c'est le plus grave, le plus grave des remontrances. Et maintenant, on retourne à la question. Quelle était la question au début de notre sujet d'étude? On a posé une question après qu'Akadosh Baruch Hu, dans les 4 langages de Geoula, tu es en train de rattraper au passage. Il a dit, Votseti, je vais vous sortir. Donc tout est inclus dans cela. Qu'est-ce que tu vas me détailler? Veitzalti, Vegaati, tout est dans. Tu as tout dit au début. Alors première réponse, on a répondu au nom de Rabbi de Bel, ce qu'on avait dit. On a dit non, au début, Votseti Mitzivot Mitzrayim, cessez de supporter l'asservissement. Tant que tu languis pas la délivrance, tu l'auras jamais. Demandez la liberté. Vous avez compris? Peu importe. Et vous avez compris? Par contre, deuxième mahalach maintenant, extraordinaire. Après qu'on s'est allongé d'expliquer le Baal HaTurim, les 3 degrés de galout, 3 pédout, ben ami amecha, ben ami atzmo, ben adam l'atzmo, etc. Maintenant il te dit comme ça. Il te dit comme ça, Hachem m'avtiach shelo yistapek b'hotzaat mimitzrayim sheyapidu tarishona. Il est vrai que selon cette explication, on va expliquer littéralement qu'on va sortir géographiquement. Pas on va cesser de supporter, on va sortir, on va cesser de subir le joug. Mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que même si géographiquement, on a quitté la zone égyptienne, on risquerait en Israël d'ouvrir une ambassade égyptienne, d'y inculquer toute l'idéologie qu'on a été empoisonné en Égypte. Donc on n'est pas sorti d'Égypte. Vous avez compris? Et là, Veitzalti etrem avodatam, Akadosh Baruch Hu, dans le deuxième langage de délivrance, nous annonce, n'est-ce pas, les 4 coupes, etc. Veitzalti etrem avodatam, je vais vous sauver de leur asservissement. Quel asservissement? Pas corporel, ils sont déjà sortis, Mitzvot Mitzrayim. Toute la civilisation égyptienne qui vous a habité. D'ailleurs, moi quand je dis cette dracha-là, je dis plusieurs fois, hein. Et écoute, il faut le dire quand même, il faut être vrai. Nous qui en avons grandi, bon, Hachem, on a fait Agalat Kelim, mais qui ont grandi dans les civilisations un peu françaises, avec toutes les tralalam, eh bien tu peux être en Israël même pendant 30 ans, 40 ans, tant que tu t'es pas fait inculquer les hashkafot de la terre, tu as toujours encore des séquelles. Lesquelles? Alors, situation, alors, quand même, un truc,
Aïe, 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 aïe. Donc, on a encore besoin de Geoula Vitzal Tietrem. Ma'avodatam. Puis tu lernes la Torah, puis ta tête, elle est toranique. Moi, tu lernes et tu restes toujours avec l'histoire de. Voilà, l'histoire qu'on nous a enseignée. Kilo, qu'on a écouté. Geoula Vitzal Tietrem, Ma'avodatam. En apirouche, shelo ta'avdu lahem. Avec Vayatsou Mitzrayim, c'est quoi Vitzal Tietrem Ma'avodatam, le deuxième langage. Vous sauvez de leur assaisissement. Non, il te dit comme ça. Ne pas leur ressembler. Et là aussi, c'est un danger. Ça nécessite une délivrance. Le ta'asuk ma'asem, la arshtiyu bnei orim, ne pas continuer à se comporter comme eux-mêmes une fois étant libérés. On va dire matériellement, mais spirituellement, vous êtes encore soumis. D'ailleurs, vous savez très bien qu'une des explications qui dit au Rahim Akadosh et Sifrei Moussar, qu'une des raisons pour laquelle Paro il les a accompagnés, c'est quand il les a chassés d'Égypte. Et malgré lui, il a accepté de les libérer. C'est marqué Vaïhi, Béchalah Paro. Alors, il dit au Rahim Akadosh, le mot Vaïhi, comme ce que j'ai la Gemara Maseret Megillah Dafyoud, c'est la chante tsar, c'est un langage de tristesse, exactement. Quelle est la tristesse? Ça veut dire oi 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 oi, béchalar paro, tristesse. C'est le kiff. Ouais. On a attendu ça fait 210 ans, au moins. Pendant 210 ans, les Bnei Israël étaient esclaves chez Paro, etc. Je n'ai pas compris. Pharaon, en étant gentil, allez, Sahbek, Neshikot. C'était méchant, je sais, mais pour aller, on va vivre bien, on serre la main. C'est le plus grave. Il a fait rentrer le venin. Il ne faut pas finir en pote. Il faut finir en ennemi. Oh, Paro, il mâchait, moi, mais attachement, il va arrêter, pitom, rabat, je sais pas moi. Comprenez? Donc là aussi. Tu as quitté géographiquement l'Égypte, mais encore heureux. C'est technique. Maintenant, tu vas être encore plus libre de développer tout, excusez-moi, le venin qui t'ont inculqué. Donc, sinon vous s'appelle, vous restez des véritables esclaves. Si c'est pas physique, c'est moral, c'est plus grave. Maintenant, continuons. Comment est qualifiée la terre d'Égypte dans la Torah? Bet Avadim, la maison des esclaves. Traduction littérale. Comment je trouve Anochi dans le début des 10 commandements. Anochi Adonai Elohecha Shelo tziticha me'etz Mitzrayim mi bet avadim. Comment ça va? Qu'est-ce que moi Hachem t'en ai sorti d'Égypte, la maison des esclaves. Les crotem bet Adonim. Pourquoi tu appelles l'Égypte la maison des esclaves? Ça veut dire la maison de ton seigneur, de tes seigneurs, Pharaon, ceux qui t'ont asservi. Pour toi. Ça fait pas, la terre d'Égypte, c'est pas une terre de serviteurs. Tu as été asservi à des seigneurs. Vous avez compris, à votre maître. Tu dis non, il a chez Gama Adonim Be'atzma Me'avadim, t'as pas compris. Même le roi égyptien, il est relativement esclave. Alkel Mitzrayim Nikret Bet Avadim. Esclave à quoi? La civilisation. La matérialité, la Toum'a, la sorcellerie, la Vodazara. Alkel Lorak Votetetrem. Et là, donc, à part le premier langage de Geoula qu'on a dit au début, mais encore, c'est quoi de leurs travaux? De leur civilisation. Vous avez cessé d'être serviteurs de la civilisation, soumis à l'idéologie venimeuse. Velorak ma'avodatam, il a mis kol avodam sha'abedet tarua, tout autre travail qui soumet ton esprit, ta neshama, ton corps, vezeu vegalti etrem. Maintenant, la troisième étape, c'est je veux vous sauver, la geoula complète, encore un plus haut degré en tout cas. Liyot bene horin amitim, de véritables personnes qui sont libérées. Ashtiyu reuim yotli le'am, c'est la véritable libération. Donc la libération, quand est-ce qu'elle a été complète, idéale, et le but était atteint? C'est quand ils ont reçu, ils étaient aptes à recevoir la Torah, aptes à recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu. Là, il devient véritablement libéré. Entre-temps, c'était juste une libération, on va dire, physique, fictive, relativement. Au moment de Matan Torah, Efshar le'agid anochi Hashem Elokecha, Hashem otzeticha mitzrayim. C'est pas maintenant, non, c'est le but ultime. Que tu vas recevoir maintenant les 10 commandements, la Torah, les Tarek Mitzvot, les Doraïta, les Rabbanan, les Veresofrim, les Siagim. À partir de ce moment-là, tu vas être mon véritable esclave, en étant mon esclave.
soumis à la volonté d'Hachem, et eh ben, tu vas te débarrasser de l'esclavage, de l'asservissement égyptien, surtout au niveau idéologique. וזה לא רק הזכות העבר, אלא בשעה ההיא, שההיא נגמרה יציאת מצרים, etc. ועל כן נקראת יציאת, faites attention, nouveau dikdouk extraordinaire. Comment on appelle ça? יציאת מצרים, n'est-ce pas? Grammaticalement parlant, c'est pas très exact de dire Yetziat Mitzrayim. Il fallait dire Yetziat mi Mitzrayim, la sortie de l'Égypte. Quand on dit la sortie Égypte, plus ou moins traduit, comment dirais-je, de but en blanc. La sortie Égypte. Yetziat Mitzrayim. La sortie Égypte. C'est la sortie d'Égypte. Yetziat mi Mitzrayim. Vous n'avez pas compris, te dit le Rav. כי התכלית אינה רק לצאת ממצרים, אלא להוציא מצרים מתוכנו, שיותר בנו שום השפעה עליהם. Comme si c'était marqué הוצאת מצרים. Faire sortir de nous l'Égypte. Il n'est pas le tout de sortir de l'Égypte. Il faut sortir l'Égypte. Le petit Égypte qui est là, le parolé que chacun a, qui est là de côté en train de comme un grillon, toute la journée, en train de grillonner. Il faut le griller. Et par rapport à cela, nos sages ont l'intention de nous enseigner dans leur Mahamar extraordinaire. Chez Eved, il y a un Mahamar qui dit, bien connu, Eved shenichas mitzrayim lo yotze mishama, le olam. Un esclave qui rentre en Égypte, jamais il en sortait. Mis à part l'explication midrashique que la terre d'Égypte était ensorcelée, il y avait, comment dirais-je, une espèce de surveillance magique, que tout celui qui sort, il se fait piquer, etc. Ou même il se fait irradier sorcellement de façon sorcière. D'accord? Mais, mis à part cela, Ramzu etze bemilat Mitzrayim bahamem arishona ptuha v'acharona stuma. Regardez le mot Mitzrayim commence avec un premier mème. Finit avec un mème Mitzrayim. Seulement le premier mème, il est un mème ouvert. Et le second mème est un mème fermé. On ne sortait pas. Et Fiali Kanes Valolatzet, on peut rentrer, mais sans sortir, comme on dit, aller sans retour. Vekavanatam ena mipchina géographique. C'est pas au niveau, mis à part le sens propre qu'on vient de dire, mais au-delà du sens propre que géographiquement a été coincé. Mais non, plus que cela, on peut sortir de l'Égypte, imaginons. Mitzrayim, se libérer de l'influence, de l'idéologie, de la civilisation, des idéaux qu'a enseigné l'Égypte, c'est grave. Il était tellement, il séduisait tellement, ils inculquaient tellement, il était tellement entre guillemets fort pour faire un bourrage de cerveau que c'était presque très compliqué de se détacher de ça. Il fallait beaucoup travailler. Leur civilisation était tellement attrayante. Tu peux, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, ouvrir une ambassade égyptienne, idéologiquement parlant, dans ton cœur, en Israël, où que ce soit. Même au Beth Midrash. Si jamais tu t'es pas bien nettoyé. Et comme un Mitzrim, vivent comme un Égyptien. Comment bien mène ou à Tarbout en repite. Je vais amener un exemple. Voilà, la civilisation européenne aujourd'hui, je commençais à évoquer tout à l'heure. Si tu as vécu la civilisation européenne, même si tu l'as quittée, on va dire géographiquement parlant, va continuer avec la même civilisation, même ailleurs. Influencé. Le Rav dit, faites attention, nos sages ont dit, un esclave qui rentrera en Égypte n'en sortira jamais. On a dit au niveau midrashique, ça veut dire idéologiquement, il est cuit. Mais ce n'est que s'il est qualifié comme un Eved. Ça veut dire que dès le début, il se laisse aller. Il laisse ses passions s'exprimer, sans gashmiout. Donc s'il est Eved, il ne rentre pas. Miche benavsho ve atzmiuto ou Eved, quand il se sent Eved, ou lo yachol latzet. אבל לא מי שהוא בן אורים בעצמו, הוא יכול לצאת מזה. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu qui était en pleine Égypte, il n'y avait pas une personne, lui et Aaron, qui est plus libéré que lui. Il se baladait en Égypte, il était pour lui au Gan Eden. Donc pour dire, tout dépend de tes conceptions, de ton travail. Pour on va bientôt finir, encore quelques minutes, se délecter, on va faire un petit voyage on aime bien se commémorer la soirée de Pessah. Je me rappelle quand j'étais Baour, ça fait déjà maintenant presque 30 ans, j'avais étudié à la Yeshiva, Perek Arve Psahim. Arve Psahim, c'est le dernier Perek de Psahim. Et là-bas, en long et en large, Rachid, Tosfot, je crois que j'ai aussi le Ran,
toutes les lois de la Seder et tous les halakhot autour. Et pendant les révisions de la yeshiva, je sais pas, j'ai eu une idée, je sais pas, j'ai eu raison ou pas, mais en tout cas j'ai kiffé. Je me suis esquivé de la yeshiva, je faisais la tefila, à la yeshiva. Je faisais shaharit et tout, alors, il n'y a pas qui pique. Je prends le petit déj, parce que je ne vais pas jeûner quand même, il faut que j'ai la force. Après, j'allais loin de la yeshiva, peut-être un quart d'heure à pied. Dans une yeshiva, dans le Knesset à Bnei Brak, isolé comme ça, Mishkanot Yaakov, dans -1. Et j'ai étudié Kaseder, tout il la Seder, avec Shaboura, Bureau Alacha, Sharat Sion, Kafahaim. Et mon oncle avait sorti à l'époque des travaux pratiques sur cela. Waouh, quel kiff, quel Gan Eden. Donc on aime bien se rappeler. Donc imaginez, pendant plus d'un mois, j'ai fait ça. Et pendant un mois, tu allais à la Seder. Du matin au soir, tu allais à la Seder, c'est extra long. Donc là aussi, on peut se commémorer la soirée de la Seder. Rabban Gamliel, il te dit, Kol Mish lo amar shadvarim ha'elu bapeza la Seder ovato. Rabban Gamliel, il dit bien, celui qui ne dit pas les trois choses le soir de Pessah, tu n'as pas été acquitté. Laquelle? Pessah, Matzah ou Maror. Vous connaissez les trois mots bien connus. Et d'ailleurs, faites attention, ça t'ordre spécifiquement. Hare Pessah, Matzah. Oui, Hare Pessah, Matzah. M'samli Maïtia, Mitzrayim, Yeshadaïn Maror. Pour te dire que même après qu'il y a le Pessah et la Matzah, Pessah, qui a sauté sur les maisons d'Israël, n'est-ce pas? La Matzah, il n'y a pas besoin d'expliquer, c'est les Tzerato avec la délivrance. Mais ensuite, Maro, pourquoi? Prends en fin de liste Maro, il faut dire au début. Au début, ils avaient Marerou Hayehem. D'ailleurs, Myriam, elle s'appelle Myriam parce qu'elle est née au moment où va y Marerou Hayem, Myriam. Et donc, il va dire Maror, et Pessah ou Matzah. Non, Gigi, non, c'est cher ami. Même si techniquement c'est Pessah ou Matzah, tu es en liberté, il y a encore du Maroc qui peut surgir, la civilisation qui t'a habité. Aïe, 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 aïe. Donc, tant que je ne l'ai pas dit, tu n'as pas été de Ova. Donc, non seulement il faut le dire, mais il faut se parfaire dans ce genre de croissance. Pessah Matzah. Et enlève le Maroc, tu penses que maintenant tout va bien, tu es dans la Matzah? Non, 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 fais attention au tournant, au corner. Il y aura quelqu'un qui t'attend, Hazé Shalom, mais c'est ça. Qu'intérêt que j'attends Mizraïm, c'est les Conan, pour ça qu'aussitôt que je suis sorti d'Égypte, ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai allé 7 semaines, on se peut. Attends, 210 ans, on a trimé, laisse-nous, comment est-ce qu'on dirait, j'ai un petit repos, une petite année sabbatique. Souffler, comment dirais-je, inculquer qu'on est libre. Waouh! Jusqu'à maintenant, je me lève le matin, je me trouve comme ça, je baisse mon dos pour recevoir le fardeau. Non, ça va mieux. Non, c'est bon, c'est bon. Je me rappelle un ami, je vous ai raconté une fois, il a fait le fou, et donc en France, ils l'ont quand même pris au service militaire parce qu'ils ont voulu se venger de lui, et ils l'ont fait rentrer dans un hôpital psychiatrique. C'est un ami à moi qui est après à l'Yeshiva. Il m'a dit, écoute, Igal, plusieurs fois, le seul endroit où j'avais pour me remettre dans mes esprits, c'était aux toilettes. Et je disais, Moshe, t'es normal. Moshe, t'es normal. Moshe, t'es normal. Parce qu'il était avec des fous toute la journée. Donc là aussi, Rabotaï, t'es sorti d'Égypte, tu as encore plein de servissements. Il dit, une année sabbatique pour te remonter? Non. Si j'attends le moindre instant, tu risquerais de revivre que la civilisation égyptienne, c'est le plus grave. Dès maintenant, allez, hop, on va continuer le processus de la véritable liberté. Tout ça, c'était techniquement parlant. Maintenant, on va préparer pour recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on comprend aussi très bien pourquoi il y a besoin de 10 plaies. N'est-ce pas? Pourquoi 10 plaies? Pourquoi Akadosh Baruch Hu aurait pu finir toute l'histoire avec une seule plaie? Voilà, Gamaka, Adem Zbekel, qui était Sha'aret Am Israël. C'est la question qui se pose. La réponse, vous avez très bien compris, que le but, en fait, c'est d'éduquer Am Israël. C'est-à-dire, ceux qui regardent, c'est Am Israël, ils prennent la leçon. Ceux qui reçoivent les coups, c'est les goïms. Donc, on est spectateurs à leur compte, à notre profit, pour recevoir. Maintenant, regardez bien la question. Où est la justice de, excusez-moi du terme, tabasser un peuple entier d'Égyptiens pour qu'Am Israël il apprenne la leçon? C'est un gros prix. C'est très bien que Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, il a eu du chagrin pour les Mitzrim qui ont été noyés dans Yam Souf. Il a dit, moi, vous chantez, ils sont en train de crever, etc. Il te dit, non, le Rajavdou, etc. Réponse, il explique comme ça. L'idée très générale. Je dirais que c'est un peu plus long, mais puisqu'on est arrivé à la fin du cours, je vais dire ça oralement. L'idée générale. Il dit, c'est comme une bonne dame qui est enceinte, n'est-ce pas? Alors des fois, il y a des problèmes dans l'embryon, dans le bébé.
Donc comment on va, comment dirais-je, communiquer avec le bébé? De par la maman. On injecte ceci, cela, pour stabiliser le sucre, j'en sais rien. Toutes sortes de problèmes qui peuvent se créer. Il dit, Hanissa lavo lakaat lo goy mikerev goy. C'est marqué que quand Moshe Rabbeinu à la fin de la Torah, il parle de la gloire d'Akadosh Baruch Hu qui nous a sauvés d'Égypte. Il dit, est-ce que vous avez vu un roi dans l'histoire qui veut sortir d'un peuple, du sein d'un autre peuple? Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui a fait. Et nos sages disent, c'est comme en Israël, ils étaient engloutis. Ils étaient comme dans un cocon par la civilisation égyptienne. Donc, en fait, il n'y avait pas le choix que de tabasser. Dans ce cas-là, c'était tabasser. Dans le cas d'une grossesse, c'est d'injecter à la maman pour l'intérêt du bébé. Mais là, c'était de tabasser pour pouvoir communiquer avec l'enfant et pouvoir l'extraire et le libérer. Rabotaï, pour nous, le message est très clair. Le message est très clair. Oui, encore 2-3 minutes. Millénaire. Le message est très clair. À nous de faire une rétrospection, surtout maintenant les Shovavim Akdoshim. Ce sont des jours qui sont miyuadim la tshuva. Ken, Shovavim, Shmod, Vaera, Bo, Beshala, Yitro et Mishpatim. Dans des années, mais Oberet, c'est aussi Tourmat et Tzavé, Ikaratikon, Shalom Oberet. Aval. Mais encore, Rabotai, tout d'abord, tout d'abord, il faut savoir qu'un tikkun très simple à faire. Réparation très simple. Faire Kriyat Shema dans le Sidour chaque soir, tous les psukim. Je n'ai pas dit maintenant les kavanot et tout, c'est un très grand tikkun parce que toutes les fautes qu'on a pu faire ce jour-là, quand on fait Kriyat Shema comme il se doit, comme un bon serviteur, un bon Eved Hashem, ça répare tout. Voilà déjà une chose que pas tout le monde le sait. En général, quand on arrive à Kriyat Shema, on est soit à moitié endormi, on a un pied sur le lit et un autre, je sais pas, en train d'enlever la babouche. Et donc voilà un exemple, un hizouk pour Shovavim. Mes élèves cet après-midi m'ont dit Rav, waouh, il y aurait des Asiman Aïn Guimet, tu nous as essoré là avec Kavet, Stiad Kavet. Je dis c'est très bon, c'est Tikkun Shovavim, allez-y, ça me fait plaisir. Mais j'ai dit c'est comme ça, on va étudier Aïn Guimet jusqu'à la fin des Shovavim. J'ai dit non, j'ai encore d'autres Tikkunim. Allez-y, finissez sa vie que cette semaine-là. Donc maintenant il y a eu des travaux ici, il commençait à me pleurer un peu, me dit Rav, on n'a pas pu faire aujourd'hui le spec journalier. On n'a pas pu étudier le quota journalier. Aujourd'hui vous chargez des prétextes, ça marche pas. Moi j'avance. Tac, 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 et le quotidien, tout est déjà réparti. Il faut arriver à un certain rythme pour arriver à Botaï. Le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué qu'aujourd'hui, l'endroit où réside la Shekhinah, où Arba Amot Shel Halacha. Le lieu où on étudie l'Arba Amot. Dernièrement, ça fait 2 jours, il y avait la skara de ma belle-mère, Ala Shalom Yafavad de Souda Akadosh Baruch Hu. Donne le repos à sa Neshama, un grand Ilou B'Ez Hashem. Et je leur ai dit dans le Esped, et j'ai parlé peut-être 5-8 minutes. À vérité, elle mérite que je parle beaucoup plus. Mais pour plusieurs intervenants auparavant, etc., Georges Rabotaï, beaucoup plus que ce que j'ai dit, je l'écris dans le livre qui va sortir bientôt. Bon, Hachem, c'est un livre qui va bientôt être environ 1000 pages. Et de Dayanim, je dis là-bas, c'est les véritables couronnes, quand vous avez étudié ensemble, dans la halakha. Que quand quelqu'un est Hadash Idouche, un Hadash Idouche, eh ben on appelle son papa dans les cieux, on fait du bruit, on fait, comment dirais-je, une déclaration avec les ramkolim spirituels. Venez voir le fils d'un tel, qu'est-ce qu'il a été Hadesh, on appelle son papa, on lui donne une couronne, on fait monter des trucs, on en fait une fiesta. J'aurais dit la même chose aussi quand il est question d'un Hatan pour sa belle-mère, parce que c'est aussi Hatan Kivno, c'est marqué que David Amelech, il a appelé son beau-père Shaoul Avi, etc. Donc, en beauté, c'est à nous maintenant de profiter de ce cadeau. Parce qu'en général, quand on en Shovavim, ça nous fait un peu tristouner, jeûner. Qui vous a demandé de jeûner maintenant, Rabotaï? Rabbi Yoram Abergel, il dit dans son Sefer Betsur Yaron, qu'en général, en tout cas à notre génération, les Tzerara, ils cherchent à nous faire jeûner pour être triste. Il dit, si tu as un peu de tristesse, ça vaut pas tout ton jeûne. Si tu tiens bien, mais tiens bon, avec bon moral. Maintenant, je ne suis pas en train de faire des halakhot, parce que sinon, demain, vous allez dire, Yigal Deri, il a dit, j'ai rien dit. Vrai que je dis de l'idéologie. On peut se libérer de Sechel de Mitzrayim. Il te dit, dans Igeret Hatshuva de Rabbeinu Zalman, Ba'alatania, Zchototaken Alenu, Rabbi Yoram explique là-bas, il est ma'arich, que Ikaratikon maintenant, c'est la tzedaka. Tzedaka, ou bien des moitiés de journée, ou tout autre, une fois par semaine, imaginons. Et le dibour, bien sûr, mais encore plus que le dibour. Souvent, on me dit dans les cours de Shmirat d'argent, ben arabe, ça y est, on va plus parler. Ben oui, c'est pas intelligent de plus parler, c'est dommage. Tu peux très bien parler, tu peux même beaucoup parler. Il faut savoir comment parler. Qui t'a pas permis de ne plus parler? Il faut pas parler quand on est dans danger, mais jamais avoir un objectif et un souhait de ne plus parler.
On veut beaucoup parler, mais on ne sait pas comment parler. Alors on étudie comment parler. Hizku v'imtsu.